Donc, coucou tout le monde et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur ce groupe Being You. Je vais regarder si je suis bien en direct. Faites-moi un coucou dès que vous me voyez. A priori, ça marche. Comment ça devient avec ça? Donc, faites-moi un coucou. J'étais en doublon sur mon ordinateur. Dès que vous êtes là. Vous êtes là, donc bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle soirée ensemble de ce challenge Soit toi, soit Bizarroïde et change le monde qui a commencé il y a maintenant 6 mois, vu que c'est l'appel numéro 6. Donc je suis ravie de vous retrouver. J'en profite pour dire coucou à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment dans ce groupe. C'est un groupe de contribution où j'ai plaisir à partager des déblayages des classes que je facilite, mais aussi les prises de conscience que je peux avoir, les outils d'Access Consciousness, des appels comme ceux-là ou d'autres conférences que j'ai pu faciliter dans le passé qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment une démarche pour eh bien, être présente dans ces outils qui ont changé beaucoup de choses pour moi et notamment cette aventure d'être soi qui a totalement fait décoller ma joie, j'ai envie de dire, plus que fait décoller ma vie, c'est que ma joie a contribuer en fait à ce que ma vie décolle. Et du coup, c'est ce que j'ai plaisir à partager avec vous tous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos retours, de la contribution que c'est pour vous aussi. Et du coup, comment on peut aller encore plus loin. Ce challenge a été lancé aussi dans un contexte mondial assez particulier. Et c'est aussi l'invitation pour vous de ne pas laisser quoi que ce soit, quoi qu'il se passe dans le monde, quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi qu'il se passe dans votre business, quoi qu'il se passe dans vos relations, de ne pas en fait aller dans le fait de vous éteindre, mais vraiment d'avoir ces ressources, cet espace et cette possibilité eh bien, d'outre-créer, c'est-à-dire d'aller au-delà de toute situation pour créer plus. Donc, je vais certainement utiliser la phrase de déblayage ce soir qui est POC and POD en raccourci ou Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD Online, Just Pause and Beyond. Donc, si vous ne comprenez rien à cette phrase, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de la comprendre. Simplement, quand il y a une énergie particulière ou quand je pose des questions pour dissiper ces limitations en fait, qui nous empêchent à être nous, à être présents et avoir toujours cette espèce de filtre, une espèce de voile qui nous empêche de voir clairement les choses et qui nous empêche d'avoir du coup beaucoup plus de clarté sur qu'est-ce qu'on peut choisir. Donc, j'utiliserai cette phrase de déblayage. Et coucou tout le monde qui m'a rejoint, Nathalie, Mourad, France, Nathalie encore, Régine, Marie-Jo, Marine, Nathalie, Françoise, Anne, coucou tout le monde, merci infiniment d'être là, d'être au rendez-vous et d'être dans cette aventure d'être soi. Je voulais aussi vous parler de cette nouvelle. Cette année 2021 sera la première année où il y aura une journée dédié en fait mondialement à l'espace d'être soi. Et ça, c'est un grand signal que les choses sont en train de bouger et que cet espace d'être soi, c'est vraiment quelque chose qui peut amener du changement dans ce monde et qui peut amener du changement dans tous les domaines de notre vie parce que quand on est dans cet espace d'être nous, eh bien, on ne fait plus les choses en fonction de ce qu'on a appris de façon un petit peu scolaire ou comme si en fait les personnes savaient mieux que nous ce qui peut marcher pour nous, mais c'est où on commence vraiment à se poser des questions. Et le point de départ, c'est vraiment de questionner quelle vie est-ce que vous avez envie d'avoir, quel changement est-ce que vous demandez dans votre vie, quel type de personne vous voulez avoir dans votre vie, quel type de business vous voulez avoir ou développer ou changer. Cet outil, la question, c'est vraiment commencer à créer une vie qui vous ressemble. Et c'est ça aussi l'aventure d'être soi, c'est de vraiment commencer à faire de votre vie, j'aime bien dire, un terrain de jeu et d'avoir vraiment trop de joie, trop de fun et ouvrir aussi des espaces de vous que vous n'avez pas considérés. Dans quel espace de vous sont disponibles aujourd'hui, que vous ne pensez pas qu'ils sont disponibles, que si vous permettez la possibilité, vous pourriez les recevoir dès maintenant. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD Online, Just Boys and Beyond. Et je parle d'exploration parce qu'on a tellement de définitions, qu'est-ce que c'est être nous, qu'on est limité par ces définitions. On s'empêche de pouvoir tout être par rapport aux définitions qu'on nous a données ou par rapport aux définitions qu'on utilise de soi. Donc c'est
ces rendez-vous être soi, c'est vraiment commencer à vous connaître, j'ai envie de dire, sous peut-être des facettes que vous n'avez pas imaginées ou que vous avez commencé à cacher, à dissimuler et comment je peux dire ça? Vous avez commencé à invalider aussi parce que être soi, c'est aussi être différent. Et c'est pour ça que ces rendez-vous s'appellent être bizarroïde parce que la différence, c'est quelque chose dont on a fait un tort. Mais l'idée qu'il y avait un peu dans ce call ce soir, c'est que franchement, être normal, ça craint. Quand on voit la normalité de cette réalité, ça craint. Donc partout, vous essayez encore d'être normal, là où ça craint d'être normal, et vous refusez de choisir d'être totalement les bizarroïdes que vous êtes réellement. Tout ceci, Fouane, Jayar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, fuck and pod, online, shows, boys and beyonds. Donc si vous avez des questions durant cet appel, s'il y a des choses auxquelles je fais référence qui vous parlent ou qu'il y a des choses que vous voulez partager, n'hésitez pas à écrire dans le chat. C'est vraiment vos rendez-vous. C'est aussi pour vous contribuer par rapport à ce qui se passe pour vous dans ce monde qui craint un petit peu quelquefois. Et du coup, de trouver cet espace d'être vous et d'être aussi bizarroïde, joyeux et irrationnel que vous pouvez l'être réellement. Et tout ce qu'empêche ceci. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyond. Donc, dites-moi un petit peu comment vous allez, quelles sont vos demandes, quelles sont vos questions peut-être ce soir, dans quelle mesure cette aventure d'être vous eh bien, commence à faire bouger des choses dans votre vie et dans quel domaine vous seriez encore coincé, sachant que j'organise une tournée Being You, donc qui a commencé le mois dernier de mémoire, c'était en ligne. Il y a des classes en présence aussi qui arrivent. J'ai vraiment un bonheur immense à se retrouver, à être dans ces facilitations de groupe et personnalisées parce que pour avoir participé à ces classes, être soi, je l'ai souvent dit et je le dis encore, ça nous amène à une vulnérabilité et à un courage qu'on ne s'autorise pas à être au quotidien. Et c'est cette vulnérabilité, ce courage d'aller regarder des choses eh bien, qu'on a enfouies, qu'on ne veut pas forcément regarder. On se dit non, c'est bon, ça c'est là, c'est lourd, c'est pas forcément euh, comment dire facile à gérer, c'est quelque chose qui me pèse, mais je fais comme si c'était pas là, comme si en ignorant les choses, en fait, ça pouvait les faire disparaître. Mais en fait, c'est en les regardant qu'on peut commencer eh bien, à voir quelle est la charge ici par rapport à une situation qu'on a vécue, par rapport à un passé, par rapport à des situations, et de pouvoir eh bien, changer cette charge, de pouvoir même regarder des situations passées qui peuvent être difficiles, douloureuses, décevantes, des échecs, entre guillemets, je vais revenir sur ça, qui sont du coup toujours là et qui nous empêchent en fait d'avancer d'une certaine façon. Donc combien d'échecs, de déceptions et d'histoires passées est-ce que vous utilisez pour vous empêcher de créer avec aisance votre futur? Et tout ceci pour un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Et si j'ai fait des guillemets par rapport aux échecs, c'est qu'il n'y a pas d'échecs. En fait, il y a juste des choix. Et que si on arrête de regarder ce qu'on fait mal, mais plutôt que se dire, OK, ce que j'ai choisi, ça marche pas pour moi, je choisis autre chose. Ou tiens, ce que j'ai choisi hier, bah, ça marche plus dans le contexte actuel, donc je fais de nouveaux choix. Que ce soit professionnel ou personnel, qu'est-ce que ce serait de ne pas aller dans le jugement de soi quand les choses ne vont pas dans la direction qu'on voudrait qu'elles aillent? Peut-être poser des questions, demander est-ce que les choses ont envie d'être différentes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer différemment, qui peut créer plus? Quelle ouverture est-ce que vous pouvez vous donner aussi sur quand quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, à ce que ça soit différent, ça pourrait créer plus? Ou choisir quelque chose de totalement différent, de se dire, OK, ça, soit je viens juste de le commencer, soit ça fait un moment que je suis dessus, mais si c'est plus actuel, si même moi, je suis plus présente à ça, pourquoi en fait est-ce que je vais rester engagée à ce que j'ai choisi dans le passé qui ne me parle plus dans la version que je suis aujourd'hui? Donc tous les engagements que vous avez pu prendre, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des projets, que ce soit avec des associés, que ce soit avec votre famille, avec n'importe qui en fait qui ne sont plus en phase avec qui vous êtes et tout ce qui vous empêche de choisir avec aisance quelque chose de différent. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chasse, boys and beyonds. France dit, oh oui, ça change mes molécules et aujourd'hui,
J'avais un coup de cafard, mais j'ai eu la conscience de me choisir et de faire des choix même difficiles. Merci pour les guillemets. Oui, parce qu'il n'y a pas d'échec. Et si je mets des guillemets, c'est quelquefois les mots sont forts et les mots ont un impact en fait sur votre vie d'une certaine façon. Ça commence euh, à vous peser par rapport à la charge que vous avez mis à une situation, là où en fait, vous pourriez justement dire juste poke and pod, tout ce qui permet à cette charge d'exister, poke and pod, tous les jugements que j'ai par rapport à ça, poke and pod, toutes les projections aussi que j'avais par rapport à ce projet ou par rapport à ce que j'ai choisi, et quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça. Et toutes les questions que je viens de poser, et ces deux dernières questions aussi, c'est des outils d'Access Consciousness qui nous permettent eh bien, de dissiper les limitations et d'ouvrir des portes à d'autres possibilités. Et ces outils, au plus vous allez les utiliser et au plus vous allez trouver cette aisance. Donc, tout ce qui vous empêche d'utiliser trop les outils d'Access Consciousness pour avoir trop d'aisance dans votre vie, est-ce que vous voulez bien être décret ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just boys and beyonds. Je ne sais pas si ma question est OK avec le sujet que tu abordes, car j'ai pris en route le Zoom. On parle souvent d'expanser son être. Attends, j'ai rendu ton message, Claudia. Pardon, d'expanser son laisser-être quand on est conscient de cette réalité normale et que ça devient lourd. Le point de vue intéressant, est-ce le seul outil pour expanser mon être? Merci de ta réponse. En fait, quand quelque chose devient lourd pour toi, et quand tu parles de cette réalité normale, tu vois, c'est en quoi cette réalité normale peut-être n'est pas normale pour toi. Et quand les choses sont pas normales pour toi, mais que c'est un petit peu normal pour tout le monde, ou comme tout le monde fait semblant que c'est normal pour eux, bah, tu as l'impression en fait de toi être pas normal. Donc tout ceci déjà, Fouane, je veux dire, est-ce que tu viens être décret, Claudia, et tout le monde? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just boys and beyonds. Et c'est dans quelle mesure, en fait, ce que tu fais surtout, c'est que tu ne te rends pas l'effet de quelque chose que tu perçois, que tu rends plus grand que toi. C'est-à-dire que quand tu as des choses qui ne marchent pas pour toi, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un point de vue de quelqu'un, quelqu'un qui te donne son point de vue par rapport à quelque chose que tu choisis, par exemple, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, dans quelle mesure, en fait, tu vas donner plus d'importance à ce que cette personne pense plutôt que à ce que toi, tu sais. Et du coup, c'est où sa réalité à cette personne commence à prendre plus d'ampleur que ta réalité. Ça veut dire que tu mets son point de vue plus important que le tien, donc tu es en train de t'invalider, tu es en train de te donner tort, parce que cette personne, quelque part aussi, cherche à avoir raison. Donc, combien est-ce que tu peux être effectivement point de vue intéressant dans tes conversations, dans tes échanges avec les personnes, et aussi point de vue intéressant par rapport à ce qui se passe autour de toi, dans ce qu'on appelle cette réalité, cette société, et du coup, être toujours aussi euh, d'être toujours plus grande en fait que ce qui t'entoure ou que les gens ou ce que les gens pensent. Donc quand on parle de s'expanser, c'est ça en fait, c'est finalement se rendre plus grand que toute chose et jamais se diminuer pour quoi que ce soit. Donc partout où vous avez appris à vous diminuer quand vous ne vous faisiez pas confiance, tout ceci, il faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Parce que cet espace de diminution, c'est où tu commences à invalider qui tu es, tu commences à invalider ta différence et tu commences aussi à invalider ton être d'une certaine façon. C'est où tu ne te donnes pas la valeur que tu devrais te donner. Et combien d'entre vous est-ce que vous ne vous donnez pas cette valeur au profit en fait de la majorité? Donc, partout, vous avez donné de la valeur à la majorité plutôt que peut-être à l'unique différence que vous êtes. Tout ceci, Fouane, je veux dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Merci, je vois, dit Claudia. Et le truc aussi, c'est qu'il n'y a rien qui peut prendre le dessus sur toi. Il n'y a rien qui peut vraiment t'atteindre, sauf si toi, tu décides de donner plus de valeur à quelque chose ou que tu décides d'être l'effet de quelque chose. Donc, quand on dit, par exemple, cette personne m'a blessé ou cette situation m'a fait du mal ou quoi que ce soit, en fait, il n'y a rien qui peut te faire du mal ou te blesser. C'est juste ton choix d'être blessé ou d'avoir mal par rapport à une situation. Et je sais que cette conversation, quelquefois, ça peut un petit peu hérisser les poils de dire non, mais attends, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que cette personne a fait, etc. Donc ça, c'est toute l'importance, la signification
qu'on donne aux choses, c'est aussi où on cherche à avoir raison, ou à mettre en tort les autres, où on s'enferme dans une histoire qu'on se répète, c'est-à-dire qu'on va commencer à raconter à une personne, à une autre, et on est tout le temps dans cette histoire. Donc, en fait, on s'englue totalement en réaction à une situation, plutôt que de se dire, OK, cette personne choisit ça, ou il s'est passé ça, quoi d'autre est possible, comment ça devient mieux que ça. Et si vous n'utilisiez pas chaque situation pour vous limiter d'une certaine façon, mais que vous utilisiez chaque situation pour avoir plus de conscience. C'est-à-dire de voir en fait qu'est-ce qui vous a mis en réaction dans cette situation, qu'est-ce que ces personnes en fait ont activé chez vous, et de pouvoir commencer bien, à vous donner plus de conscience par rapport à vos limitations que vous déblayez, donc poke and pod, ok, waouh, cette personne me fait prendre conscience, cette situation me fait prendre conscience de ceci ou cela, où en fait je suis encore en réaction, et c'est ce qui me limite, et du coup, qu'est-ce que je peux commencer à choisir de différent? Donc, qu'est-ce que ce serait d'utiliser chaque situation à votre avantage plutôt que le moyen de vous limiter? Et tout ceci pour un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine short boys and beyonds. Est-ce que ça vous parle, ça? Non, je suis sûre que personne ne fait ça dans ce call. Personne n'utilise des situations ou des contrariétés pour s'arrêter. Et combien est-ce que aussi vous utilisez les autres? C'est-à-dire, vous dites, à cause de cette personne, maintenant, je ne peux plus être ceci, ou à cause de cela, je ne peux plus choisir cela. Comment est-ce que c'est votre raison et justification? Est-ce que vous ne pouvez pas choisir? Et combien, si vous avez cette vulnérabilité dont je parlais, ce courage de dire, waouh, en fait, ici, j'utilise cette situation, ces personnes pour, en fait, me donner la bonne raison de ne pas choisir, plutôt que de voir que c'est moi, en fait, qui ne suis pas prête à choisir ou prêt à choisir. Et si c'était OK de ne pas être prêt à choisir, et si c'était juste le fait de le reconnaître, c'est commencer justement, comme je disais, à changer les choses. Donc, vous voyez, c'est encore l'exemple où chaque situation, au lieu d'aller dans le jugement et de s'arrêter là-dessus, on voit la contribution et on se dit, waouh, en fait, cette situation, ça m'a permis de voir où est-ce que je me limitais et de commencer à poser des questions pour ouvrir plus grand. France qui dit, ben non, jamais, il n'y a que toi. Mais oui, personne ne fait ça dans ce col. Donc, tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous voulez bien être décret, tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all men, chose boys and beyonds. Donc, qu'est-ce que ce serait d'être vraiment dans cet espace, de ne plus être stoppé ou stoppable? Qu'est-ce que vous avez rendu de si significatif, précieux et réel dans votre monde qui a fait que vous avez décidé de vous arrêter, de vous stopper, plutôt que de poursuivre? Donc, tout ce que vous avez rendu de plus... Comment je peux dire ça? Tout ce que vous avez rendu de plus important que la joie d'être vous et de créer votre vie, est-ce que vous voulez bien être à créer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine short boys and beyonds. Et si je parle de ça, c'est qu'il y a aussi cet espace où combien d'entre vous, vous vous arrêtez dans la grandeur que vous pourriez être par rapport au jugement et au point de vue que ça peut créer chez les autres. Combien est-ce qu'on n'est pas prêt à être tout ce qu'on est par rapport à ce qu'on n'est pas prêt à recevoir des autres d'une certaine façon. Et je parle des jugements, mais ça peut être des jugements positifs ou négatifs, ça peut être même de l'admiration, ça peut être euh, peut-être ouais, de recevoir des compliments. Quelquefois, on se dit, waouh, j'ai du mal à recevoir les jugements, mais est-ce que c'est que les jugements négatifs ou même des compliments? Alors, les compliments, ce n'est pas forcément toujours des jugements. Vous pouvez percevoir quelquefois que des personnes font des compliments et que ce n'est pas très léger, donc ça veut dire qu'il y a un petit jugement attaché. Mais quelquefois, ça peut être quelque chose vraiment que les personnes ont à vous offrir, comme de la reconnaissance, etc. Et est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir cela aussi? Ou est-ce que vous vous limitez à tout ce que vous pouvez être par rapport à ce que vous avez décidé que vous ne pouvez pas recevoir? Et tout ceci, il faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, man, chose, pose, ambiance. Donc, partout où vous avez limité tout ce que vous pouvez être par rapport à ce que vous n'êtes pas prêt et prête à recevoir. Encore une fois, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Waouh. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Oh, ça c'est joli, la joie d'être nous.
Yes, ça c'est being you. Ça c'est l'aventure d'être soi. Christelle dit le regard de ses enfants face à notre différence, leur jugement. Alors, est-ce que c'est leur jugement à tes enfants ou est-ce que c'est leurs interrogations et quelquefois, est-ce que c'est leur peur? C'est-à-dire qu'ils disent, waouh, ma mère, elle est comme ça, mais depuis qu'elle fait son truc, je sais pas quoi, Access, je sais plus qu'elle elle est différente, elle pense qu'à elle, elle est heureuse, on dirait une enfant, elle est plus très responsable, etc. Donc, c'est comment, en fait, cette version de toi qui ne connaissaient pas, ça peut être quelque chose en fait qui intrigue, qui fait peur et qui les rassure pas d'une certaine façon. Et au lieu toi d'être en réaction, de te dire, alors soit de les juger toi-même, de dire ah, pourquoi ils pensent ça, soit de baisser le volume de toi en disant ah, oula, je vais surtout pas être ça parce que mes enfants me jugent, ou où tu vas essayer quelque part de t'adapter, mais être à moitié toi, tu peux être cet espace de conversation ou cet espace énergétique d'être. C'est-à-dire que quelquefois, il n'y a pas besoin de parler. C'est que tu es dans... tu ne crées pas la séparation en fait avec les personnes, tu es totalement présente à leur point de vue, quel qu'il soit. Donc c'est un point de vue intéressant, donc ça ne t'affecte pas. Et tu restes en fait totalement présente à eux. Et c'est ça la beauté de ces classes aussi, être soi et being you, c'est que on commence à vraiment créer le changement par ce qu'on est et pas par ce qu'on fait. Et en tant que parent, c'est quelque chose qui aide beaucoup. C'est où tu peux créer le changement, tu peux rassurer tes enfants sans avoir forcément à leur parler d'une certaine façon ou à te justifier. Mais juste par rapport à ce qu'ils disent, tu vois, quand tu restes dans cet espace de point de vue intéressant, tu ne réagis pas, donc tu peux garder cette communication, tu peux être à l'écoute de leurs questionnements, tu peux les rassurer, mais tu peux aussi, dans d'autres gestes et dans d'autres comportements du quotidien, en fait, être rassurante sans avoir en fait à justifier quoi que ce soit. Donc tout ça, tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Pog and Pod, Online, Shows, Pose, Ambiance. Waouh! Et ce que j'aime bien rappeler par rapport aux enfants, donc déjà les enfants, ils ont différents schémas, donc ils ont les schémas des deux parents, ils ont aussi leur propre schéma, leur propre point de vue, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment doivent être les parents, comment les choses doivent être, leurs attentes, etc. C'est de voir que toi, tu dois te donner la conscience de qu'est-ce que tu es en train de choisir qui va créer le futur de tes enfants. C'est-à-dire qu'en plus, en fonction des âges des enfants, il peut y avoir certains âges rebelles, réactions. De toute façon, quoi que tu fasses, ça n'ira jamais. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans le jugement, c'est qu'ils sont en phase où rien ne va. Donc, tout ça, partout où vous résistez à cette période-là aussi de vos enfants, où rien ne va, plutôt que d'être dans le laisser-être de vos enfants, là où rien ne va. Tout ceci, il faut un est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Et du coup, ce que tu peux regarder, c'est qu'est-ce que je sais que mes choix vont créer? Qu'est-ce que tu sais que tes choix vont créer en étant toi, Christelle, en étant dans cet espace de joie, euh, au-delà de l'âge, tu vois, d'être peut-être moins dans ce côté responsabilité, ce côté stress, ce côté où on élimine la joie, où on est tout le temps en fait en train de tout calculer, où on est en train de se juger tout le temps, surtout en tant que parent, on fait ceci mal, on aurait pu faire mieux, blablabla. Donc c'est où tu actualises que ce que tu es en train de créer, tu donnes l'exemple en fait à tes enfants sur ce qu'ils pourront choisir dans le futur. Et peut-être qu'ils ne le reconnaîtront jamais, ou peut-être qu'ils le reconnaîtront, ils se rappelleront de se dire waouh, attends, c'est vrai que là, je suis en train, moi, de m'enfermer dans un certain schéma adulte, parent, etc. Et quand je vois ma mère, ce qu'elle a choisi, en fait, elle était dans sa joie, elle a fait son truc, access quelque chose, mais en tout cas, c'était toute la vie, mais avec aisance, joie et gloire. Elle se prenait pas la tête, euh, elle était dans cette joie de vivre. Et en fait, c'est l'inspiration que tu peux être pour tes enfants. Mais si tes enfants décident de choisir autre chose, ils décident de choisir le sérieux, le stress de cette réalité, c'est quelque chose aussi que tu dois laisser être, c'est-à-dire que tu dois être point de vue toi aussi intéressant par rapport à ce qu'ils choisissent et de ne pas les juger et de dire, OK, en fait, chacun fait ses choix. Moi, j'ai montré une possibilité, mais en fait, après, chacun fait ses choix. C'est pas facile à dire ça. Donc, tout ce qui vous empêche aussi d'être dans le laisser-être de ce que les autres choisissent, notamment de ce que choisissent vos enfants. Un gros sujet.
Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyond. Et les enfants, ils ont aussi leur propre conscience du futur, c'est-à-dire qu'ils ont aussi conscience de leur temps. Quelle inspiration peuvent être aussi vos enfants pour vous? C'est-à-dire que là, on parlait d'une maman qui peut être l'inspiration pour les enfants, mais quelle inspiration peuvent être vos enfants pour vous dans ce côté où en fait, ils ne se prennent pas la tête, il n'y a rien de grave, c'est toujours mais non, t'inquiète. Ou dans cette joie, ils se réveillent le matin, ils sont déjà en joie. Tout est possible. Quand tu leur dis, par exemple, que tu ne peux pas leur offrir quelque chose financièrement, en fait, ils ne comprennent pas parce que l'argent, ce n'est pas dans leur réalité, ce n'est pas un problème. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour être dans cet espace aussi d'enfance et d'être inspiré par les enfants? Donc, tout ce qui vous empêche aussi de recevoir des enfants, et partout où vous pensez toujours savoir plus que les enfants, plutôt que de commencer à poser des questions aux enfants pour qu'ils soient dans la reconnaissance de ce qu'ils savent et qu'ils commencent à prendre confiance en eux, dans le sens où on les questionne et on ne leur dit pas comment c'est les choses. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez être décret? Waouh! Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyond. Merci, c'est vrai que parfois, rien ne va avec les ados et ça me déstabilise beaucoup. Oui, mais rappelle-toi quand tu étais ado, toi aussi, Sandrine, est-ce que tout allait? Donc, quand tu dis que ça te déstabilise, tu peux être à l'écoute d'un mal-être qu'ils peuvent avoir. Donc, tu peux être cet espace d'écoute et de partage s'ils te demandent quelque chose. Parce que quelquefois, quand on ne te demande rien, quelquefois, tu vas absolument, comment dire, donner des conseils, mais à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir. Donc, en fait, c'est parler dans le vide, tu vois. Et souvent, en fait, les personnes qui ne veulent pas être aidées, ils ne sont pas prêts à recevoir ce que tu as à dire. En fait, ils vont le rejeter, ils vont te mettre en tort. Ils vont commencer à te dire, non, mais tu comprends rien, tu ne me comprends pas de toute façon, blablabla. Donc, soit l'espace d'écoute et pose-leur la question, est-ce que tu veux mon point de vue par rapport à ça? Et là, s'ils te donnent la permission, d'une certaine façon, ils vont être beaucoup plus à même à recevoir que si tu commences à leur dire ah, mais tu devrais faire ceci ou comme cela, ou moi quand j'étais jeune, ils détestent ça. Donc, du coup, c'est vraiment être à l'écoute et leur demander en fait s'ils cherchent une contribution ou des réponses. Et souvent, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est de l'écoute. Donc, rien qu'être là, être vous, vous êtes déjà la contribution pour vos enfants. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître ça aussi, que vous n'avez pas besoin de faire mille et une choses pour contribuer à vos enfants, mais être cet espace d'écoute, de bienveillance, de point de vue intéressant et de laisser être, c'est le cadeau que vous êtes pour vos enfants. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Ouh, right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Eh bien, je n'avais pas prévu de faire un appel sur le rapport avec les enfants, mais j'adore ces conversations parce que il y a vraiment quelque chose de différent, de possible dans le côté d'être parent et, euh, et le rapport avec les enfants, leur donner en fait une autre approche du futur. C'est marrant parce que dans le cadre de cette journée Être Soi, je préparais en fait quelque chose en tant que facilitatrice Being You qu'on m'a demandé de faire. Et ça faisait référence en fait à cet espace de l'enfance où quelque part, qu'est-ce qu'on nous a pas dit quand on était enfant et qu'est-ce qu'on aurait pu nous donner comme discours en tant qu'enfant qui aurait peut-être facilité les choses. Et c'est pas regarder ça dans le sens nos parents ont mal fait ou dans le reproche ou dans le jugement, c'est juste quoi d'autre est possible. Ok, moi j'ai pas reçu forcément ces outils, j'ai pas reçu forcément cette ouverture, mais quelle ouverture est-ce que je peux offrir à ce jour? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut changer aussi dans le monde en invitant à un regard différent sur les possibilités, sur le futur, sur le monde, sur les choix privés, sur les choix professionnels, sur notre façon d'être. Quelle inspiration est-ce que vous êtes pour vos enfants et pour les enfants? Et quelle inspiration, du coup, vous êtes pour le futur de ce monde? Parce que vos enfants, les enfants sont les futures générations. Donc, tout ceci, il faut regarder tout ce que ça fait remonter. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyond. C'est merci pour vos merci.
Comment c'est pour vous? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, du coup, c'est chouette qu'il y ait cette journée qui arrive, donc le 22 mai, cette journée internationale d'être soi, parce que ça donne le ton aussi de l'invitation eh bien, pour une façon d'être différente. J'allais dire un pourcentage, mais je pense que 90% des personnes sur cette planète ne sont pas disposées à être elles. Et en fait, je pense qu'il y a une majorité de personnes aussi qui ne se posent même pas de questions. Et c'est pas un tort dans le sens où quand on connaît pas le développement personnel, notamment ces outils d'accès, en fait, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à se poser des questions. À la limite, on est tout en train de dire qu'on pose trop de questions quand on est enfant. Mais qu'est-ce que ce serait avec cette journée, avec ces classes Being You, avec vous qui connaissez ces outils, qui parlez avec vos enfants, qui parlez avec vos conjoints, qui parlez autour de vous, qui aident cette énergie dans votre vie privée et vie professionnelle de commencer à être l'invitation aux personnes à se poser des questions. Et tu vois, c'était Christelle qui disait ouais, mes enfants me jugent, etc. Mais si tu ne donnes pas d'importance au jugement, comme je disais, quelle invitation est-ce que tu es en train de créer pour eux et partout où tu passes, en fait, où les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle a, Christelle, elle est tout le temps joyeuse, à faire ce qu'elle veut, à réussir en plus. On dirait qu'elle ne travaille pas et je ne sais pas, sa situation, ça a l'air d'aller bien, ou elle est super épanouie dans ses relations, ou tu vois, c'est comment tu intrigues, ça questionne les personnes et ce questionnement, c'est le cadeau aussi d'être soi. C'est en ça qu'être vous, ça change le monde parce que vous commencez à questionner sur des possibilités différentes. Chaque choix différent que vous faites, en fait, ça ouvre des possibilités pour tout le monde. Donc, c'est là où vous êtes essentiel aux possibilités euh, pour tout le monde, en fait, pour le futur, pour ce monde, pour inviter quelque chose de plus grand qu'on ne connaît pas peut-être encore, mais c'est à force de poser des questions, à force de choisir que nous commençons à ouvrir des portes pour autre chose. Donc, il semblerait comment dire, que plus grand soit possible, à mon sens, sur cette planète, et si on commençait à le choisir individuellement, mais sans être dans des actions commando ou des actions, je sais pas moi, Air Force, quelque chose pour dans le combat, vous voyez, pour changer les choses, mais vraiment juste dans cette joie d'être soi. Si c'était ça, en fait, cette pépite qui scintille et qui questionne et qui commence à infuser, en fait, la conscience et le questionnement chez les autres. Donc, tout ce qui vous empêche d'être ces pépites de conscience, juste en étant vous. Waouh! Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Valérie dit, ah, j'arrive à la fin. Oui, j'ai hâte d'y être. Ouais, une classe being you. Avec certains adultes, dans des situations où je perçois le mensonge, l'abus, et il est difficile de créer dans cet espace, je me sens à l'étroit et j'ai encore tendance à, j'agrandis ton message, à quitter. Je n'aime pas créer de rupture. Cependant, je trouve cela encore délicat de sortir de l'abus sans créer de rupture. Je ne sais pas si je suis claire parfois, je ne sais plus ce qui est pertinent et où se trouve la contribution. C'est comme si le léger et lourd se présentait une grosse lessive. En fait, c'est quand tu n'es pas clair, c'est que tu perds un peu l'espace d'être toi et que tu commences à être beaucoup consciente aussi de ce qui t'entoure. Donc, tu peux commencer à dire, OK, est-ce que ça m'appartient déjà, toute cette confusion? Est-ce que ça m'appartient, tous ces points de vue? En fait, la réalité de qui ou l'espace de qui est-ce que je suis en train d'être là? Quand tu renvoies aux expéditeurs avec la conscience associée, que tu poke and pot tout ça, tu commences déjà à être plus présente à toi. Et si tu n'as pas la clarté tout de suite, tu peux poser des questions comme quelle clarté est-ce que je peux avoir ici? Et quand tu dis ouais, je perçois les mensonges, l'abus, c'est difficile dans cet espace, j'ai envie de dire blablabla, dans le sens où c'est ce que tu utilises en fait pour te restreindre dans cet espace. Quand tu perçois l'abus, quand tu perçois le mensonge et les jugements, en fait, il faut que tu en sois consciente, mais ça n'a pas à avoir d'effet sur toi. Donc partout où vous croyez que être conscient des choses, c'est les rendre réelles dans votre monde et vous figez du coup dans cette situation plutôt que de dire waouh, en fait, quelqu'un qui essaie de faire de l'abus avec moi, waouh, quelqu'un qui est en train de me mentir, waouh, quelqu'un qui me juge. Et en fait, juste tu
as la conscience de ça, mais tu n'as rien à en faire. Tout ceci faut un joyeux reste que le bien-être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, just boys and beyonds. Donc, il n'y a rien qui est difficile. Quand tu dis c'est difficile et délicat de sortir de l'abus, non, c'est un choix. Et c'est là où vous devez aller dans cet espace d'être vous, d'aller dans cette puissance qui est l'espace du choix, votre pouvoir qui est le choix, et de ne pas vous laisser engluer par les mensonges des autres, mais aussi les mensonges que vous vous racontez. Comme celui de dire c'est difficile, je ne peux pas le faire, je ne peux pas changer ça, je ne peux pas ne pas être l'effet de cela. Non, ça, c'est tes points de vue qui créent ta réalité. Et tout ceci, il faut un ingénieur. Est-ce que vous voulez tous détruire et créer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shots, boys and beyonds. Donc, tu vois, c'est quelquefois, tu dois être dans cette énergie. Non, mais là, j'arrête de me raconter des histoires. Tu vois, c'est quelle histoire est-ce que tu te racontes qui crée les limitations que tu ne peux pas changer? Et tout ceci, il faut un ingénieur. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shots, boys and beyonds. Donc, est-ce que la grosse lessive, ça commence à être un petit peu plus clean? Miss Claudia? Angaya dit « Je me vois très bien dans ce que tu dis. Oui, une pépite de conscience. Ah, que c'est beau, une pépite de conscience. Mais vous savez pourquoi ça pétille pour vous? Mais c'est parce que c'est ce que vous êtes. Et quand je parle de pépite de conscience que vous pouvez être pour inspirer quelque chose de différent, ça résonne chez vous parce que c'est quelque chose que vous êtes, mais que vous n'avez pas reconnu. Et c'est ça, ces invitations à être soi, c'est de commencer en fait dans ces classes, dans ces espaces, dans ces appels, dans ces déblayages, de commencer en fait à lever tout ce que vous vous êtes raconté sur vous, que vous n'êtes pas, et commencer à découvrir qui vous êtes vraiment. Donc, est-ce que vous seriez prêt et prête à le choisir? À sauter? C'est juste un choix. Tout ceci, il faut un joyeux. Est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Pour les personnes qui sont en retard, ça sera en replay sur le groupe Being You. Et j'ai oublié d'enregistrer, donc je vais faire mon possible pour le mettre aussi sur YouTube. Donc, je pense on a exploré beaucoup de choses encore ce soir. Je vous remercie infiniment pour votre présence et pour vos questions qui eh bien, seront certainement une contribution pour toutes les personnes qui verront le replay. Pour les personnes qui verront le replay, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet appel, ce que ça a pu créer pour vous. L'aventure continue le mois prochain. Je ne sais pas encore à quelle date, mais je ne manquerai pas de vous tenir informés. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour des classes Being You, justement, d'une journée qui sont sans prérequis, donc ouverts à tous. Et les enfants sont les bienvenus s'ils veulent participer. Les classes sont gratuites pour les moins de 15 ans. Il y aura donc une classe à Saucé-les-Pins dans le sud de la France, entre Aix et Marseille. Donc, ce sera le 21 mai. C'est aussi disponible en ligne, si vous voulez nous rejoindre en ligne. Sachant qu'il y a des hébergements possibles à Saucé-les-Pins. Donc, si vous voulez aussi faire une coupure, c'est possible de passer un week-end au soleil en bord de mer et de piscine. Ensuite, il y aura Porrentruy, donc dans le Jura suisse, ça sera le vendredi 28 mai. Ensuite, il y aura, donc ça sera aussi en ligne. Et ensuite, il y aura le 11 juin, donc à Paris, et disponible en ligne simultanément pour ces journées Being You, être soi. Comment dire? J'allais vous dire, je vous recommande vraiment à un moment donné de sauter. C'est parce que je sais tellement ce que ça a créé pour moi. Mais après, c'est à vous de voir quand est-ce que c'est le moment. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est le moment vraiment de choisir cet espace, d'être vous et de commencer à ouvrir ces portes des possibilités, de révéler cette pépite de conscience, de joie et de possibilités que vous êtes réellement. Donc, tout ce qui vous empêche, peu importe quelle forme ça prendra, que ce soit, je parle des classes, mais ça peut être juste votre choix maintenant. En tout cas, vous savez où vous en êtes dans cette démarche et si vous percevez qu'il y a des choses qui vous limitent encore, quel choix est-ce que vous pourriez faire? Voilà, ça serait plus ça la question. Si vous percevez qu'il y a encore des choses qui vous limitent à être vous, quel choix est-ce que vous pourriez faire qui permettrait de dissiper totalement ces possibilités à être vous totalement? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous bien-être est décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. France a dit, c'est juste un choix, un petit pas pour l'homme et 3 petits points. Je crois que c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour
l'avenir, la planète, l'humanité, quelque chose comme ça? Oui, oui, oui. Merci pour ce Zoom. Merci à vous. Méga, giga, super gratitude. Ah, merci, Jo David. Merci beaucoup pour ce message. La classe est-elle enregistrée? Y a-t-il un manuel? Donc, il y a un manuel de plus de 80 pages pour ces classes Being You. Ce qui est génial, c'est que c'est un manuel d'exercice. Ça veut dire que c'est la mise en pratique des outils d'être soi. Et cette journée Being You, donc, elle est enregistrée. Vous pouvez donc la réécouter et quelquefois c'est utile parce qu'on peut perdre un petit peu son mental dans ces journées. Donc c'est un petit peu comme on est là, c'est de la facilitation, sauf que vous êtes à l'écran ou en direct. Donc du coup vous pouvez poser vos questions personnalisées. C'est de la facilitation un petit peu plus individuelle, donc on va un petit peu plus creuser qu'est-ce qui est présent pour vous et chaque question qui est posée par des participants, c'est toujours une contribution pour le groupe. C'est souvent des merveilleuses journées bienveillantes, joyeuses, magique. Vraiment, le mot qui ressort à chaque fois, c'est vraiment une magie qui s'opère. Et parce que c'est la magie d'être vous. Et je vois tellement de personnes qui ont participé à ces classes ou qui ont suivi ces lectures de livres Being You, d'ailleurs, qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de choses sur ma chaîne YouTube pour vraiment commencer à percevoir aussi cet espace d'être vous. Donc, je dirais qu'il y a l'embarras du choix pour vous choisir. Merci infiniment. J'ai fait une classe Being You il y a 3 semaines et hier, boum, j'actualise un truc. Sauter! Cool, Caroline. Et comment ça devient encore mieux que ça? Le truc, c'est que quand tu es toi, en fait, ton aventure, c'est tous les jours et que tu ouvres des espaces chaque jour. Donc, c'est pas un truc qui se passe, en fait. C'est que là, ça a fait boum et en fait, tu vas commencer à choisir et ça va ouvrir un autre espace et tu vas commencer à choisir encore. Donc, c'est vraiment ce fun. En Gaïa dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanoïde. Ah, j'adore. On peut même dire un petit pas pour l'homme et un grand pas pour les bizarroïdes. Merci infiniment. Merci tout le monde. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Merci d'être là. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour le cadeau que vous êtes dans ce monde en étant vous. Voilà, je suis pleine de gratitude et je me réjouis tellement de vous retrouver prochainement, que ce soit en présence, en ligne, le mois prochain dans ce groupe, au quotidien, avec ces déblayages aussi. Voilà, c'est que du bonheur. Donc, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Mouah.